Tu sonnes. Ça sonne dans le vide. Enfin, ça sonne, mais ça répond pas. Bah Toi, ils sont occupés, là, un peu T'entends aussi, que ça sonne en fond, d'accord? Tu vois le réceptionniste qui vous regarde, qui est un peu perdu. Apparemment, je dois ouvrir une mallette, je sais pas pourquoi. Donc tu vas sous le lit là, tu prends la valise. Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Non, c'est une grande malle, c'est une sorte de petite malle, enfin une petite malle à roulettes, mais avec un grand cadre autour. Une sorte de façon de la transporter et de la fixer sur un toit de voiture peut-être. Ouais. Et donc t'as ça sur le lit. Bah, je l'ouvre. Tu l'ouvres. Tu commences à retirer les deux boutons et la sangle autour. Tu l'ouvres. Tu vois dedans, en surface, plein de feuilles, des documents, des vêtements aussi. Une Ok. bouteille d'alcool. Des vêtements hommes? Des vêtements d'homme. Eh ben, dans le mille, hein, Clarence. Il n'est pas là, je te rappelle. Et bon, passe-moi ces documents. On jette un œil. Savoir pourquoi ils sont là. Fais-moi un jet de perception toi aussi. Arthur. Du coup, c'est réussi. Ok. Du coup, j'essaie de répéter jusqu'à ce que j'ai une réponse Et potentielle. elle commence à revenir un peu elle-même. Elle dit je sais pas, je suis là depuis un moment, depuis peu, mais peut-être depuis assez longtemps aussi, je sais pas. Je dors quelque part, dans une chambre. Je suis dans une chambre. Je dors quelque part. Je suis au 150, quelque chose, je sais plus. Et aujourd'hui, je devais faire de la randonnée, je devais aller faire de la peinture, et après, je suis parti sur la plage, je sais plus. Et elle commence à pleurer de plus en plus. Je sais plus ce qui s'est passé. J'étais sur la plage, et je me souviens plus de rien. Je sentais comme de la musique qui venait de là, un chant, un appel, je sais pas. Et je me souviens plus de rien. Et elle fond en larmes. Ouais. Du coup, je la laisse avec les agents de sécu. Et je vais voir le mec de l'accueil. Et je lui demande de me donner... Enfin, si jamais il trouve un rapport entre des gens qui sont inscrits et une chambre de 150 et quelques. 150... Vous savez bien que c'est un peu un secret, j'ai pas le droit de vous citer tous les noms, Non, mais mais... est-ce que vous avez quelqu'un qui est dans les chambres 150 et quelques? Mais toutes les chambres sont prises là, les 150, ouais, elles sont toutes Oui, prises. mais qui en plus était à la rando? Vous avez une heure de la journée, peut-être le matin, plus le soir, je sais pas moi. Il y a plusieurs randos dans la journée? Il y en a deux, il y en a une le matin et une le soir quoi. Ouais. Le soir, il y a beaucoup trop de monde, le matin, je sais pas. Et regarde le C'est quoi matin. notre activité? Je sais pas là, j'en ai en tête, mais je sais pas là. Pendant ce temps-là, moi j'essaie de rappeler. Et j'ai eu 12. T'as réussi? Ouais. Quand il fouille dans les papiers, il y a une feuille qui part un peu à l'écart comme ça. Avec marqué en gros dessus. Il y a juste un gros titre dessus qui t'interpelle un peu. Qui tombe à part. Et tu vas du coup dans le nom. Et du coup, en attendant qu'il fasse ça, j'essaie de rappeler pour voir s'il va me répondre. Ok. En fait, ça sonne toujours en fond. D'accord. Bah, je pose du coup le combiné comme ça. Et ça continue de sonner, mais c'est toujours en avis. Plus le document qui vient d'être. Que tu viens de trouver là? Ouais. Toi, tu continues de fouiller dans la valise ou tu. Non, t'es résigné à ça? Ouais, moi la valise m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous foutez, Claire? Je dis, je m'intéresse à ces documents. Il soulève une feuille qui a dû t'échapper quand t'as ouvert la valise parce qu'il y a quand même pas mal de paperasse dedans. La feuille qu'il lève, intrigué parce qu'elle est tombée par terre et que c'était une feuille un peu plus imprimée que les autres, en tout cas c'était pas juste une note manuscrite. Un des premiers mots qui te saute aux yeux, et à toi aussi, c'est Silas Witherby. C'est un nom que vous voyez en gros tous les deux. Ok. Du coup, je commence à mettre la pression au mec et ce coup-ci, je lui dis juste bon, écoutez, je sais que c'est secret, mais à un moment donné, vous Fais-moi un jet avez de vu charisme qu'il s'est pour passé ça. quelque chose. Toi, Morgane, ce nom-là te dit quelque chose. 40. Tu sais que c'est important. Alors, Du coup, je lui dis je sais que je sais que vous n'avez pas le droit, que c'est secret, mais à un moment donné, là, vous voyez bien qu'elle est en panique et il va falloir. non mais faire je quelque sais chose. bien, mais je serais encore plus en panique si je me fais virer et j'ai besoin de ce métier-là, donc je peux pas. Déjà réceptionniste de nuit, vous savez pas à quel point c'est mal payé, je peux pas le faire.
Je peux vous donner. Il y avait des femmes le matin, il y avait des femmes l'après-midi. Je sais pas. Il y a des femmes dans les chambres 150, oui, c'est pas une nouvelle. Je sors 50 balles et je vais le voir. Et je lui fais. Et je m'approche de... On va vite arriver au je m'approche de lui un peu discret et je lui fais. Vous dites que c'est mal payé. Moi je peux vous aider si vous voulez. Je veux mais à un pas. moment donné- Il te rembarre. Je veux pas d'autre argent sale. Je sais pas. J'ai pas le droit d'accepter des pourboires. Regardez là. Et il sort un petit panneau sur le côté avec marqué pas de pourboire. Merci. C'est très bien comme ça. Il y a un petit panneau qui dit on n'accepte pas les pourboires ici. Vous voyez, c'est marqué dans le règlement, on n'accepte pas les pourboires ici ou au bar, à la réception, c'est pareil, on n'accepte pas les pourboires. Je peux pas les prendre, je suis désolé monsieur. Vous les verrez, les clients qui sont ici restent ici pour la semaine, vous les verrez forcément, je veux dire, allez leur parler, je sais pas, mais allez leur demander à eux. Moi, c'est pas moi qui vais vous demander le numéro de chambre de chacun. Yes. Il répond au téléphone. Ah, let's go. Enfin, il décroche le téléphone. Toi, tu sais pas encore. Vous êtes avec le papier que vous avez eu tous les deux. Vous entendez juste un. Là, je l'entends ou pas, ce truc-là? Du coup, je prends le téléphone, je fais allô? Oui, allô, pardon, chambre, 128, c'est ça? C'est ça. J'ai un monsieur ici, il est un peu énervé. Apparemment, il a un colis à livrer à la chambre 123, mais il lui faut un nom, je sais pas quoi. Et la 123 répond pas. Est-ce que vous pourriez me dire, lui transmettre le nom parce qu'il veut vraiment, il en a vraiment marre. Il est bizarre, je sais pas, il m'en veut. Tu veux manger de charisme? Le livreur de colis qui va jusque dans l'hôtel à la mauvaise chambre et qui s'énerve contre le gars. Écoute bien, je fais 78. Non, je peux pas vous donner un nom comme Il ça. va me casser la gueule, hein. Et bah, venez vous prendre dans la réception dans ce cas-là, mais je suis déjà à peine j'aimerais occupé, bien, mais désolé. Oui? My bad. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de réfléchir à qui est ce Silas Witherby. Est-ce que je peux faire un jet de réflexion Tu peux réfléchir très fort à ce que tu sais. sens, mais, Non. Tu peux réfléchir très fort à ce que tu sais plus que les autres. Tu fais quoi? Bonne question. Bon, je vais au bar. J'abandonne. je vous bats. Tu vas voir le bar de Non, mais lequel? celui d'extérieur, Ok. là où il y a tout le monde. Je vais regarder s'il y a des choses. T'arrives vers qui se l'extérieur, passent. Tout le monde est toujours. la foule est. Il y a un peu moins de monde. Il y en a beaucoup qui ont dû rentrer à cause de ce qui vient de se passer. Ceux qui sont encore là sont beaucoup moins bruyants et tu sens qu'il y a des chuchotements par rapport à ce qui vient de se passer. Des ragots qui passent, etc. Moi, j'essaie de m'insérer un peu dans les ragots et de savoir ce que ça raconte. Tu vas te mettre au bar ou. Dans les groupes, enfin, là où je vois ça parle un peu. Ils sont assis à les tables, tu vois un peu. Voilà, c'est ça. J'essaie de m'incruster pas trop loin avec Tu te mets à une table où il y a de la place sur une grande longueur, on va dire. Ouais. Tant que ça parle un peu à côté. Toi, tu sais que ce prénom-là t'évoque quelque chose lié à l'hôtel. Toi, on t'a raccroché la gueule, qu'est-ce que tu fais? Je suis en mode bon, bah ça c'est marrant. Il est Je. minuit à peu près, minuit et demi. Pendant que. Enfin, je retourne vers la valise, je dis alors. Enfin, je dis à. Je demande à Morgane, je dis, t'as un truc du coup, t'as quelque chose à dire. Parmi ces documents, t'as trouvé quelque chose d'intéressant ou pas? Non. Silas Witherby, ça te parle? Bah non, Moi non plus. y a rien du tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc que je sais que je ne devrais pas savoir en rapport avec l'hôtel. Donc ça te dit un truc. Ouais, T'as bu combien de verres, monsieur? je sais pas quoi. J'ouvre la baie vitrée, je dis repose-toi un Je peu. vais aller me coucher surtout. Tu ouvres la baie vitrée. Tu vas dans ta chambre, toi? Ouais. Pas dans ta chambre. Toi, t'as la baie vitrée qui est ouverte. Tu vois ton boss qui parle. Je ferme la porte derrière et je continue de voir, d'éplucher les documents si je peux trouver quelque chose qui traîne, genre une date ou un motif de déplacement. Dans les autres documents que tu as vus, grosso modo, c'est plus leur itinéraire qu'ils ont fait avant, des notes de frais, etc. D'accord. Dans la feuille que tu as trouvée avec un peu le reste du calepin, tu vois globalement ce nom-là. Tu vois le nom du Kingsport Beach Club qui ressort. Tu commences à lire, mais c'est dense. Ok. Faut que tu passes une bonne partie de la nuit dessus pour. C'est ce que je commence à faire. T'as déjà très mal dormi la nuit d'avant. Hein. Ah ouais Enfin, t'as eu une journée Ouais, dans les pattes. épuisée. Toi, t'es à la réception toujours. Enfin, t'es sur le bar, pardon, toujours. Bar, ouais.
Ça parle un peu autour de oh, mais t'as vu cette femme-là complètement folle qui commençait à regarder les yeux comme ça, elle est sortie de nulle part. On regardait à gauche, il y avait personne d'un seul coup sur la plage. Il y avait quelqu'un comme ça, elle a apparu par miracle. T'entends des bruits comme ça, un peu à gauche et à droite. Personne n'a l'air d'avoir des versions similaires. Ouais, que des trucs. Ok. Je vais essayer de retrouver mes. Tu remontes vers ta chambre. Ouais. Tu remontes tranquillement vers ta chambre. Toi, Morgane, t'es dans la tienne. Toi, dans la tienne. T'arrives au fond du couloir. Est-ce que j'entends arriver? Fais-moi un jet de perception. Tu marches dans le couloir. Tu viens de finir l'escalier. Tu commences à marcher tout doucement. 14. Pour l'instant, tu n'entends rien, toi. Ok. Toi, c'est dans la tienne. Tu passes devant la 123. Elle est toujours entrouverte. Mais bizarrement, il fait moins sombre que tout à l'heure. Quand tu es rentré dedans. Ok. Ça me fait un peu tiquer, donc je m'arrête. Tu le vois en tout cas. Je regarde vite fait. Je vois rien de plus, juste je vois que c'est un peu plus lumineux. Ouais, il fait nuit dehors là maintenant. Ouais. Ça te paraît pas moins sombre que tout à l'heure en tout cas. Enfin, pas plus sombre que tout à l'heure. Ok. Je vais aux chambres des deux et je vais frapper à la porte. Tu frappes à laquelle en premier? Bah, d'abord, c'est la 128 la première, donc c'est la tienne la première. Ça frappe à ta porte. Je regarde par l'œilleton et je le vois, je lui ouvre. J'ai l'impression qu'il y a un 123 qui est un peu plus lumineuse. Tant que ça parle, toi, sur ton. Tu veux qu'on aille voir? Ça m'a l'air Profite, je étrange. regarde sur le pas de la porte. Tu ouvres aussi? Si enfin, j'entends les voix, j'imagine. Tu reconnais les voix en tout cas, mais. Je fais, bah du coup, je vais fermer ma porte à clé. Je ferme la baie vitrée avant que le vent. Je ferme la baie vitrée, la porte à clé et je toque à la porte de Morgane en avançant vers la Ouais, 123. je suis là, je suis devant vous. Oui, de toute façon, ouais. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Tu toques au Je tape sur visage son- de je tape Morgane. Vous êtes tous les trois dans le couloir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme? Oh, Les infos? Non, je sais qu'elle est dans les chambres vers 150 et quelques, mais j'ai pas eu plus d'infos que ça. C'est 150 compliqué. et quelques. Ouais, Elle aurait pas dans la 123 par hasard? malheureusement, c'est ce que j'espérais aussi, mais apparemment non. Par contre, en parlant de 123, il y a un truc un peu bizarre, j'ai l'impression. Et la demoiselle, comment elle s'est retrouvée dans. Aucune idée. Juste, elle a eu un. Elle baragouinait quelque chose dans le style. La mère qui l'a appelé une mélodie, quelque chose qui l'a envoûté et qui l'a fait aller. J'ai pas tout compris. Mais Ça t'a non, parlé, ça m'a l'air un peu bidon. Elle faisait quoi? J'en sais rien. Sans doute la soirée dansante. Je crois qu'elle devait faire une balade, tout ça. Vous entendez la porte. Une porte au loin. Qui se claque extrêmement fort. C'est les portes qui coupe feu, ça. Ouais, non mais c'est fou. Du coup, comme je vous disais, on va la 123 Ouais, on va aller voir ce que c'est. Allez, C'était la 123 bah on va voir. J'approche du son du coup. C'est Donc plus moi, loin dans le moi je couloir. vais vers la 123 dans tous les cas. Mais... C'est plus loin dans le couloir, c'est ça? Ça a claqué quelque part. Moi j'approche le son. Pas chez vous en tout cas. J'approche du son, pas forcément de la 123, je vais voir si ça vient de plus loin. J'ai peur. C'est dans le couloir quelque part, vous savez pas d'où. Vous avancez tout doucement, de toute façon il n'y a qu'un sens. Du coup, je vais à la 123 direct. Je Vous regarde arrivez au niveau de la si 123. elle est toujours entrouverte. Toujours entrouverte. Ok. Il y a pas de rassemblement, personne dans le couloir. Vous voyez une porte qui s'en trouve au loin. C'est des gens qui descendent. Après, ça peut être une porte qui claque, hein, c'est tout. Oui, c'est peut-être rien, hein, qui sait. Du coup, elle est toujours plus lumineuse, comme j'avais l'impression, ou alors c'est redevenu un plus sombre. Toi, t'as une vague impression. Vous trouvez que c'est pareil. Et du coup, dans le doute, je l'en trouve. Tu trouves la porte. Je la pousse, ouais. Rien de particulier. De ce que tu vois, Moi, cette fois-ci, je rentre moi aussi. Parce que je suis pas rentré tout à l'heure, j'y rentre. t'as juste vu qui était sombre tout à l'heure. Ça, je rentre avec mon zippo. Tu rentres en premier, t'allumes ton zippo. Ça éclaire un petit peu. Je me Tu dirige vois une chambre. et je vais vers la baie vitrée. Tu t'avances vers la baie vitrée. Ouais. Ok. Il rentre en premier, vous êtes derrière. Vous voyez la lueur comme ça qui s'écarte. Et plus il avance, plus vous avez l'impression que l'obscurité est quand même assez bouffante. Que le zippo éclaire pas suffisamment par rapport à ce qu'il fait dans une petite chambre comme ça. Et vous le voyez presque disparaître alors qu'il a fait 5 pas dans la chambre. Clark, partez pas trop loin. T'entends Dans pas. le doute, je ressors de la porte. Pas Toi t'es en dehors. Ouais, je Toi ressors. t'es toujours dehors aussi. Clark? Toi t'avances. Ok. Tu vois la baie vitrée en face de toi. Tu vois la lune reflétée dehors. Et je regarde le sol, je vois si c'est côté jardin ou mer.
C'est côté jardin, de ce côté-là. Jardin. Une Ah. bonne agence de détective prend 2 fois les mêmes infos. On les a déjà vus Ouais. Ah, merde. T'es encore devant la baie vitrée avec les rideaux qui sont à moitié fermés. Est-ce que les rideaux sont à moitié fermés? Tu vois un filet de lumière qui passe dehors, Je- qui permet d'avoir ça. Je me mets le long du mur et j'essaie de regarder en ouvert un peu comme ça sur le côté. Pour pas qu'on me voit, mais que moi je puisse voir. Pour voir dehors. Ouais. Tu te mets contre le mur. Ouais, histoire qu'on me voit pas s'il y a quelqu'un qui me Chose regarde. contre le mur. Pendant ce temps-là, vous voyez des gens un peu au bout du couloir qui montent dans leur chambre. Un peu de bruit de fond. Vous avez l'impression qu'il y a pas mal de bruit quand même. Sûrement les gens de la terrasse qui Comment ça rentrer commencent à rentrer. Il y a du bruit au bout du couloir. C'est pas dingue, mais il y a un peu de monde qui s'affaire au bout du couloir. Ça commence à venir de plus en plus vers vous, parce qu'il y a des chambres aussi à côté de vous. Donc ça passe devant vous. Des gens qui passent, qui voient la chambre entrouverte si vous êtes devant. Ok. Toi, tu te poses contre le mur. Tu regardes par l'extérieur. Fais-moi un petit jeu de perception histoire de. Faites quelque chose par rapport à ça. Et aucune info sur ce qu'elle faisait ou quoi que ce soit. Non, je t'ai dit balade et puis voilà. Mais dans le doute, vu que ça fait plusieurs fois qu'il l'a appelé et qu'il se retournait pas ni rien, j'essaye de lancer du coup un truc vers la direction où je pense, genre une pièce que j'ai sur moi pour essayer d'attirer son attention. Pourquoi Prends une pièce du coup. Ouais, Tu la jettes dans la chambre. Ouais, vers là où il est parti à peu près. Bah, vu qu'il Tu fait- regardes il a par appelé. l'extérieur. Enfin, tu vois effectivement que tu as une Ouais, petite tu- ouverture entre le mur et le rideau. Oui, mais c'est pour ça que je gueule. T'arrives à voir à l'extérieur. Tu reconnais concrètement votre voiture. Il y a beaucoup de monde sur le parking. Le jardin au pied de la chambre correspond à ce que vous avez vu à l'extérieur. Il te paraît plus beau. Tu n'avais pas trop vu en arrivant, tu étais obnubilé par la mer. Il est quand même grand le jardin. Effectivement, il y a la fameuse serre dont on vous a parlé, qui est un peu plus loin. Terrain de tennis aussi. Un coin pour faire du polo. Et puis, tu crois reconnaître les cours de golf un peu plus loin aussi. Tu te laisses un peu porter comme ça, à regarder, et effectivement, c'est beau dehors. Il n'y a rien de particulier. La lune éclaire doucement les gazons environnants. Et t'as fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Et les gens sur le parking, je les vois près de la voiture, notre voiture. Il n'y a pas de gens, il y a des voitures garées. Ah, c'est dit qu'il y avait beaucoup de gens sur, Il y a beaucoup de voitures sur le parking. sur D'accord. le parking. Et je vois personne. Grosso. Il n'y a pas l'air. Tu sens un petit truc qui te fonce dans la jambe. Une petite pichenette dans la jambe. Je pense que je sursaute. Je regarde un peu ce qui se passe. À tes pieds, il y a une pièce. Je la ramasse et je regarde vers l'entrée pour voir du coup. Tu regardes dans l'entrée, tu vois de la lumière. Ça te paraît loin quand même. T'as l'impression d'avoir vraiment presque un couloir devant toi pour retourner. T'as pas l'impression que la chambre était si grande que ça. Tu la découvres, toi. Ouais. Mais t'as l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus grande que la tienne, par exemple. Ouais, et du coup, je pense qu'avec cette réalisation-là, je prends un petit peu de panique et je me rapproche vers la sortie. En mode, tu sais, côté un peu humain de. Tu commences à aller vers la sortie et tu sens peut-être que la peinture était fraîche. Peut-être que cette chambre était juste en travaux, tu sais pas. La chambre te paraissait bizarre parce qu'elle était vide. Peut-être qu'ils sont en train de faire la peinture, mais t'as le dos encore un peu frais. Quand tu t'es posé contre le mur pour regarder par dehors, t'as l'impression que tu t'es trempé derrière, que tu t'es collé à quelque chose qu'il fallait pas. D'accord. Vous, t'achètes ta pièce, Mhm. vous voyez rien de particulier, vous voyez un début de lueur, une petite flamme qui vacille, qui revient vers vous. Ah bah tu vois que j'ai bien fait de lancer la pièce. Ouais, non, mais... Les gens dans le couloir. Aussi, Clarence, c'est de noter un peu tout ce que te dit la dame quand Oui. tu l'interroges. Ouais, bah ouais, j'ai commencé, mais non, je t'ai dit, tout ce que j'ai sur elle, c'est qu'elle était partie en rando et que. Ah bah voilà, des c'était choses intéressantes. Bah je te l'ai dit, oui. Rando. Toi, t'arrives au niveau Bon, du oui. seuil de la porte. Ok. Bah, j'imagine de Tu la nuit, vois. parce que, Oui. ou alors assez perdu. Tu les vois en tout cas. T'es dans la pièce, mais tu les vois. Ok, je sors de la commande là. Ouais, rando au bord de La mer. chambre. Il y a ma fille Je qui vais reçoit. t'accouler pour voir pourquoi on m'appelle. On a une balade du coup, nocturne je sur vois la le monde plage. arriver. Bah c'est pour ça que. Il y a pas beaucoup de monde, maintenant c'est calmé, mais il y a des gens qui se battent dans les couloirs. Quoi. On va pouvoir s'y intéresser à ça. Vous voyez votre Ouais. pote qui franchit le seuil de la porte. Ah bah te Ah, c'est voilà. vrai. J'ai reçu une pièce. T'appelles pas quand il t'a appelé, le chef? Attends, tu m'as pas appelé, je t'ai pas entendu. Fichu. Ah bah j'ai bien fait dans une pièce, il Bien avait sûr vraiment que- pas entendu. Attendez, je suis peut-être malentendant, mais pas à ce point quoi. Se renseigner un peu plus. Oui, moi j'ai Après, l'impression. Après, il y a des pensions hein, pour les invalides comme toi. Oui, hein. c'est pas. Ça peut être un avantage. Hein. Je trouve moqueur. Les moi. affreux de la guerre. Hein.
Là, je lève un sourcil comme ça, en mode fatigué, et je dis bon, je retourne à mes documents dans la chambre. Là. Tu repars dans ta chambre. Hein. S'il n'y a rien de plus, du coup, je me retrouve dos à eux. Avant d'aller me coucher, parce qu'il se fait tard, là. Là, il est au moins 1h du mat, 1h30. Moi, je vais vers ma chambre. Je vais descendre à l'accueil. Et si le réceptionniste est toujours en vie, lui demander de nous booker 3 places pour la rando de nuit de demain. De demain soir. Ouais. T'arrives Parce à la- que là, ce soir, c'est un peu tard, non? T'arrives à la réception là du coup. Ouais. T'as le réceptionniste qui est en train de griffonner sur sa feuille. Monsieur, Bonsoir, bonsoir. tout va bien? Mieux, oui. Mieux, hein. Écoutez, je regardais un petit peu le programme des affaires là. Et je vous avoue qu'il y a trop de trucs intéressants. Ah, ça, on nous le dit souvent. Et je vais devoir aller straight forward, comme on dit, chez nous les Américains, sur la balade nocturne sur la plage. D'accord. Demain. Oui, bah là, oui, non. Là, oui, c'est un peu tard. Hein. Ouais, Je vous hein, cache pas que c'est oui. plus sur les coups de 22-23 heures grand maximum. Ok. Alors, quand on dit balade, c'est une balade, hein. C'est pas une randonnée, c'est assez rapide. C'est Assez rapide. c'est un petit tour, hein. C'est histoire de voir le phare alentour, l'ancienne église, choses comme ça. C'est Donc, plutôt que je parte sur la randonnée douce le long de la falaise jusqu'aux ruines locales, par exemple. Et effectivement, bah après on les voit de nuit aussi, hein. C'est pas très loin non plus. Hein. C'est juste que Est-ce que c'est mieux de jour ou de nuit, les rivages? de nuit, un peu moins de monde. Là, avec le beau temps, on les voit jusqu'à tard. Donc, non, de nuit, ça peut être sympa. Par contre, ne loupez pas le bal demain. Hein. Demain, on a le premier bal de la saison. Donc, c'est comme vous voulez. Mais vos esquilles, vous êtes sortis pendant le bal, en tout cas. Je comprends mieux pourquoi vous faites réserver une semaine directe. Les activités. Ah bah oui, les activités. Parce que nous, on a un photographe avec nous. Il voudrait bien faire des photos des ruines. Ah, dans ce cas, de jour, c'est pas mal parce qu'on voit un peu mieux. Mais de nuit, c'est sympa aussi. Mais à vous de voir. Là, je pourrais pas vous dire. C'est pas dangereux la nuit? Non, on a un guide avec vous. Hein. Mhm. Non, c'est à vous de voir, honnêtement. On va prendre de jour, mais le plus tard possible. De jour, le plus tard possible, ça va être à midi par contre. Mais À midi ouais. Midi. C'est la matinée, c'est de 8h la première et je crois que Ouais. c'est Ah, mais on verra pas 10 le soleil se coucher, midi. À midi, non, je vous l'affirme ça. quoi. D'accord. Bon, je sais pas quoi faire là. Si vous voulez un crépuscule, allez-y sur les coups de 22-23h, mais vous allez vous absenter du bar. On peut le faire nous-mêmes, sans guide. Ah bah après c'est à côté, oui, vous voulez la carte du lieu. Ah bah bien sûr, oui. Et il cherche un petit dépliant et il te tend une carte. Ok. Merci. Effectivement, tu vois sur la carte que l'hôtel est plus ou moins en centre. Il te paraît grand par rapport à la taille de la carte réelle. Il est un peu Ouais. abusé. D'après les distances et la petite échelle en bas à droite, t'as l'impression que c'est à 3 miles, un truc comme ça. Donc, allez, 5-6 km peut-être, Ouais. le phare. Qu'il y a une petite crique autour. Crique secrète à côté, qui est un truc un peu plus caché, mais juste un endroit où une petite plage privée, grosso modo. Pas de touriste. Les ruines sont un peu plus loin. Tu crois comprendre que c'est une sorte d'église abandonnée qui est sur la plage. Pareil, à allez, 3-4 km, mais à l'opposé du phare. Ah. Ça se fait à pied, largement. Ouais, je comprends pourquoi il faut toute la journée. Si vous voulez faire les deux, oui. Ok. Superbe. Eh ben, je vous remercie. Donc je book aucune des deux pour Bah, demain. Je Hein. vais me débrouiller, j'ai l'impression. Ah bah non, mais moi c'est comme vous voulez. Ah non, mais parce que vous me dites de faire la randonnée de nuit, mais il n'y a pas de randonnée de nuit. À 23h. Mais ce cas c'est que demain c'est le bal, donc vous pouvez le faire, hein, mais vous allez louper un des deux. Mais et après, le bal c'est pas toute la soirée. Si vous n'êtes pas danseur dans l'âme, faites que la randonnée. Je suis très bon danseur. J'ai un ami italien qui m'a appris à danser. Ça j'avais cru le comprendre, oui. Pardon. Non, j'ai pas l'habitude. Il commence à griffonner sa feuille un petit peu en t'écoutant parler. Bon, et ben, bonne soirée. Bah écoutez, merci beaucoup. Puis tu vois qu'il repart à ses occupations. Et je retourne dans ma chambre pour dormir. Vous deux, vous êtes dans vos chambres déjà, respectives. Je crois que. Ouais, moi du coup je l'ai suivi dès qu'il est parti. Donc c'est dans la sienne Avant qu'il rentre dans sa. Tu rentres dans ma chambre ou pas? Non, Avant que tu rentres dans la tienne, je fais Walembi, c'est moi. je viens du coup. Ou tu rentres dans la sienne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je le prends par l'épaule comme ça, et je vais vers Vitry, je fais écoute, tu sais que j'ai jamais été très cool avec toi, Walembi, mais. T'as un gars bien. T'as plein de motivation, toi, non? Ouais. T'as à revendre? Ouais. Toi, laser, ça te fait pas peur? Ouais.
Donc bien, j'ai du papier à lire, on va être 2, ça va être plus vite. Ah, yes. Allez. Et du coup, il m'aide à faire à la nuit pour que je passe pas la nuit dessus. Quoi. Et Donc, que je dorme mieux. on va s'approcher de notre première pause. Votre nuit, vous la passez comment? Tous les deux. J'ai des documents. Toute La nuit Ce qu'il y a à faire, tu me dis que ça me prendrait toute la nuit pour moi. Donc si on a 2, ça prendrait la moitié de la nuit. C'est-à-dire peut-être 4 heures. Ouais, je pense on va faire de façon équitable. J'en fais 2, il en fait 6. Donc toi, au bout de 2 heures, tu vas te coucher vers les coups de 3 heures du mat. Amuse-toi bien et je le laisse finir. Et je lui dis, je veux un rapport détaillé d'ici demain. Donc vers 3 heures du mat, tu vas te coucher toi. Ouais. Toi, tu comptes faire quoi? Vu que c'est pas le chef, j'attends qu'il aille se coucher et je m'en vais discretos et je vais me coucher une fois qu'il va se coucher. Pareil, vers 3h30, un truc comme ça. Toi, tu commences à remonter vers ta chambre. Tu sais pas où sont les deux, supposément dans leur chambre. Tu passes le couloir. Fais-moi un petit jeu de perception quand t'avances. Ratable. 54 pour 65. Tu vois plusieurs choses dans l'escalier. Tu les as remarquées depuis le début, mais tu t'es jamais arrêté dessus. Là, comme t'es moins pressé, seul, tu prends un peu plus le temps de flâner. Peut-être que l'alcool et ta journée de fatigue, etc., jouent un peu là-dessus. Mais tu vois qu'il y a des tableaux sur les murs depuis le début. Un visage que t'as déjà vu sûrement à la réception, peut-être, mais t'as oublié où. Peut-être au 2e étage de l'autre côté, sur un autre tableau. Mais un visage qui te dit quelque chose, en tout cas. Qui fait vachement écho dans ce que tu as en tête en ce moment. Continue de marcher. T'es assez attentif à tout ton décor autour de toi. Tu vois que sur le sol, il y a peut-être des motifs dans la moquette, un peu depuis le début. Ce que tu pensais être peut-être des spirales ou des tentacules ou des vagues, peut-être, forment des W, en fait, plus qu'autre chose. T'as l'impression que cette lettre-là, elle revient souvent. Qu'elle est gravée un peu partout. T'as l'impression que tu la vois même sur les chandeliers, etc. Que c'est pas juste des chandeliers, c'est peut-être des lettres, etc. Puis tu marches et t'avances vers ta chambre tout doucement. Et tu décides de ce que tu veux faire. Il est 1h passée. Je ferme la porte. J'ai une chaise dans la chambre. Ouais. Je bloque la porte avec la chaise. Et je vais me coucher. En réfléchissant très fort à ce fameux Walibi Sean Silas Weatherly. Juste avant de me coucher, j'enlève ma veste et je regarde du coup la peinture que je pensais avoir dans le dos. Est-ce que j'observe avoir quelque chose avant de peindre? Tu vois rien visuellement. Ta Ouais. veste, elle est humide par contre. Elle est trempée? Ouais. Ok. Je la mets à sécher du coup sur une chaise avant de me coucher. On fait la pause maintenant. Ok. Toi, tu passes une partie de ta nuit à éplucher des documents. Mhm. Tu t'endors vers 3h. Toi, plus ou moins pareil, sauf que tu Pareil. pars. Mm. Tu pars dormir dans ta chambre. Ah oui, oui. Toi, Morgane, de ton côté, tu te couches sur le coup de 1h, 1h30. T'as le sommeil un peu plus agité. Tu repenses à ce qui s'est passé. T'as du mal à trouver le sommeil. Mais quand tu le trouves, t'as l'impression de dormir d'un seul coup, par contre. Vous vous réveillez indépendamment à des horaires différentes, mais relativement proches chacun. Vous n'avez pas d'idée de l'heure, il n'y a pas d'horloge dans vos chambres. Au vu du soleil qui tape à travers vos rideaux à chacun, c'est globalement le matin. La nuit a été relativement courte, il doit être aux alentours de 8-9 heures. Tu peux regarder. Tu regardes l'heure. Il est 8h30. Vous êtes chacun dans vos chambres. Tu te réveilles. Toi, Anthony, ta chambre est un peu en bordel. T'es seul dedans. Toi, Arthur, t'es dans la tienne. Rien de particulier. Mhm. Et toi, tu es dans la tienne. Tu te réveilles en sueur. Vous êtes chacun dans vos lits. Que faites-vous? Du coup, moi, pour attendant que je me réveille tranquillement, j'ouvre la baie vitrée pour me réveiller doucement. Je regarde un peu l'extérieur. L'air de la mer te prend, ça te réveille de plus en plus. Il fait très beau dehors. Tu vois qu'il y a comme un cours de yoga ou de fitness sur la plage. D'accord. Sûrement des gens de l'hôtel avec un maître nageur peut-être. Ils sont une dizaine grand max, de tout âge. Sur la plage, près de la terrasse, mais sur le sable. La piscine sur ta droite, personne dedans. Ouais, toujours
Verdâtre, tout ça. verdâtre. Encore une fois, c'est pas inquiétant. Mhm. Ça ressemble visiblement à une piscine d'eau de mer. Ok. Tu vois que c'est pas une piscine. Elle doit se remplir avec la marée ou peut-être qu'elle se remplit par un système de drainage, mais il n'y a personne dedans, mais elle est pas propre, elle est pas sale non plus. Globalement, il y a 2-3 personnes qui prennent un petit déj sur la terrasse. Il va sûrement faire très beau aujourd'hui, mais tu vois rien d'inquiétant. Ok. Moi, j'ouvre les rideaux et puis je prends une petite douche. Tu ouvres les rideaux, le soleil tape pas mal de ton côté. Tu vois. Fais-moi un petit jeu de perception, tiens, en passage. Tu regardes le parking. J'ouvre pas les rideaux, je m'allume une clope. Et je la fume tranquillement sur le lit. Ok. T'as des pensées à ce moment-là, Je réfléchis à ma nuit. Ok. Tu ressasses des choses dans ta tête que t'as vécu. Ok. Tu prends combien de temps à fumer ta clope? Enfin, tu te poses un petit peu ou tu la fumes juste machinalement au réveil? Non, je prends le temps. Moi, pareil, je sors mon carnet et mon stylo, j'en profite pour, après avoir fait ce que j'ai fait, noter un petit peu ce à quoi j'ai pensé cette nuit. Réussi? Ouais. Toi, tu prends un peu de temps pour regarder le parking avant d'aller prendre ta douche. T'es un peu perdu dans tes pensées, tu regardes les voitures, tu vois la vôtre, elle a pas bougé. Puis tu comptes les voitures, t'en comptes une dizaine, quinzaine grand max. Tu te dis qu'il y en a peut-être 4-5 qui sont garés un peu plus loin que tu vois pas. Ok. T'arrives à les compter comme ça. Ok, donc une vingtaine à peu près. J'imagine en tout cas une vingtaine. Grand maximum. Ça te paraît peu de voitures par rapport à l'hôtel. Ouais. D'un autre côté, peut-être que des gens sont venus par d'autres moyens. Mais tu fais vite fait le calcul, tu te dis, quand même peu de voitures par rapport au nombre de gens qu'on croise depuis le début. Vous êtes tous les trois dans vos chambres. Tu as gagné 1 point. Le santé mental. Est-ce que vous décidez d'en sortir? Moi, non. J'appelle la réception, savoir s'il est possible d'avoir un room service pour récupérer un café, un truc comme ça. Ou s'il faut impérativement descendre en bas. T'appelles. Ça décroche. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un room service. Chambre 128, oui, que désirez-vous? J'aimerais recevoir de quoi déjeuner, un café, 2-3 trucs. Il va être un peu tard pour le déjeuner en chambre, mais oui, un café, il n'y a pas de souci, je peux vous faire monter ça si vous voulez. Ça serait bien. Très bien, eh ben, écoutez, il arrive tout de suite. Et je raccroche. Peu de temps après, t'as un mec qui frappe à ta porte. J'en trouve la porte pour pas qu'il y ait à l'intérieur. Je récupère le café et Tu vois un mec qui te tend un café. je le remercie. Donc je sirote mon café en reprenant ma lecture un peu. Moi, du coup, après la douche, je vais vers ma valise, je prends quelques affaires et puis je vérifie que j'ai tout, qu'il manque rien. Globalement, il n'y a rien de choquant, ta valise n'a pas Ouais, bougé. ça a l'air- Ta porte était fermée quand t'es parti te coucher dans tous la les nuit. cas, ouais, mais bon. Vous deux, d'après. Faites-moi un jet d'éducation, tous les deux. Ah Ouais. oui. 35 sur 60. 50 sur, c'est bon. 65. Ouais. Sans vous concerter, tu dormais quand il l'a découvert. Toi, tu l'as lu avant lui. Vous avez tous les deux lu dans différentes feuilles que vous avez étudiées dans la valise que les mecs qui étaient présents avec vous à la conférence étaient purement là en déplacement. Sont lavés de tout soupçon. Il n'y a pas à avoir grand chose de rare. Par contre, effectivement, ils se sont renseignés sur l'hôtel en particulier avant de venir, sûrement par but professionnel. Et il y a un truc qui vous a intrigué un peu, c'est que il y avait un gérant dans cet hôtel-là avant qui a arrêté de le gérer. Vous connaissez son nom? C'est le nom que vous avez lu. Un certain Je monsieur sors de ma Salas. chambre. Je frappe chez. Ils sont séparés, hein. Hein Ils sont séparés là. Ah ouais, je vais frapper chez. On est passé de. Oupsie à. Vraiment, j'arrive ce tour. Ça frappe à ta porte. Et vous deux, vous savez que l'ancien gérant s'appelait Silas Witherby. Il n'est plus gérant de l'hôtel. Vous savez pas s'il a arrêté de lui-même ou si juste il a disparu ou si on l'a remplacé.
En tout cas, l'hôtel a eu de vie. Il y a une dizaine d'années, quand elle était gérée par lui, c'est le début. Ça ressemblait à toute autre chose. C'est un club de vacances aussi, mais pas le même que vous connaissez actuellement. En tout cas, maintenant, c'est plus lui. Et ils essayent de faire table rase de son histoire, en tout cas. Toi, Anthony, ça fera ta porte. Du coup, je regarde par l'œilleton. Tu vois que c'est ton café boss. à la main. Je l'ouvre, je fais ouais, Morgane, qu'est-ce qu'il y a? Silas. Je sais qui c'est. Étonnamment, moi aussi, ça m'a pris 4 heures de lecture. Mais maintenant, Quand il rentre dans sa chambre, t'as une effluve d'alcool en même temps qu'il rentre. ah ouais, c'est Tu plus l'alcool, quoi. saurais pas dire si ça vient de lui ou si c'était dans le couloir en tout cas, mais l'odeur était pas présente dans ta chambre avant, D'accord. mais avec son entrée oui. Et comme une odeur aussi de un peu plus nauséabonde. T'arrives pas à percevoir quoi, mais ça pue en plus de l'alcool. Du coup, je me tourne vers Morgane. Mais Morgane, enfin, tu pues, hein, vraiment. Va te doucher. C'est un l'ancien proprio Mais de je l'hôtel. le sais, je l'ai lu. Ah. C'était marqué dans les papiers que tu voulais pas fouiller avec moi. J'ai fait mon travail d'enquêteur, j'ai trouvé les infos. C'est un peu tard pour me dire ça. Tu m'aurais évité des heures de sommeil, tu aurais dû m'en parler hier. Toi Arthur, Pourquoi t'en as pas parlé? ton téléphone sonne dans ta chambre. Parce que je me rappelle. T'es sous la plus douche. qui c'était. Putain. Je suis sous la douche, donc je peux pas. Morgane, je peux tu pas l'entends aller- Dans tous les cas, je veux pas aller. On en répondre, parlera après. Tant que je suis sous la douche. Si j'ai fini, j'y vais après. Mais je peux pas jouer. De toute façon, une fois que j'ai fini, si ça sonne plus, je peux pas savoir qui a. Tu sors pas de ta douche pour décrocher en tout cas. Non. Bah ça s'arrête. Et est-ce que c'était Ok. marqué dans les papiers qu'il avait disparu mystérieusement? Ah, ça par contre, non, dis-moi en plus. Ah ouais, voilà, c'est ça qui me revenait Tu aussi. m'en diras plus, mais va te laver, je t'en supplie. Je m'exécute. Toi t'es sorti de ta douche, téléphone sonne plus. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la réception. Ok. Donc 12 machin. Effectivement, t'as un réceptionniste. Ouais. Oui monsieur? Oui, bonjour. J'ai eu un appel juste avant. Est-ce que ça venait de vous par hasard ou... Monsieur Cunningham, hein, je me trompe pas. C'est ça. Oui, j'ai essayé de vous joindre par rapport à ce que vous nous avez laissé, la réception. Vous avez oublié une affaire. On l'a avec nous, si vous voulez venir la prendre, aller en lieu sûr en tout cas. Ouais, très bien. Venez la prendre dans les plus brefs délais, parce que j'ai potentiellement m'absenter plus tard. Donc si vous voulez venir la prendre maintenant, n'hésitez pas en tout cas. J'arrive. Ça raccroche. Je raccroche. Donc là, je suis habillé, c'est bon. Bah, j'y vais direct. Tu pars à la réception? Ouais, je ferme la porte en partant. Tu descends tranquillement à la réception. Vous deux. Du coup, pendant qu'il prend sa douche, je finis d'éplucher encore un peu ce qui peut me rester. Je sais pas s'il me reste beaucoup de papier à lire. Dans les autres que t'as pas eu le temps de lire, il y a vraiment l'itinéraire que les deux mecs ont fait, Ok. globalement. Leurs notes au fur et à mesure Ouais, sur les c'est- trucs qu'ils ont fait, c'est intéressant. clairement. Du coup, je commence à paquer tout le reste et je jette un coup d'œil à ma veste, savoir si elle a séché ou pas. Elle est sèche, Mhm. mais l'odeur venait peut-être de là par contre. C'est en ouvrant la porte que ma veste est mise à pied. Quand Morgane est rentré, t'as fait attention à l'odeur d'alcool qui arrivait. T'as aussi senti une autre odeur, mais cette odeur-là, elle n'était pas présente particulièrement sur lui, en tout cas. Ok. Donc je check ma veste. Effectivement, elle pue. Elle sent quoi? Moi, je vois la marée, elle sent. Tu pourrais rapprocher à ça parce que t'es dedans en ce moment, tu sens la marée quand t'es sur ton balcon. Ça ressemble, mais en même temps, c'est fort. Même mon passé pêcheur me dit pas, genre ça pourrait. Ça te fait penser à ça. Du coup, j'appelle la réception, savoir s'il y a un pressing ou quelque chose qui pourrait s'occuper de ma veste, savoir ce qu'il en est. Pour l'instant, ça sonne dans le vide. Ok. Ça Je fait. me lavais à cause de ça. Donc, tu te laves. Et après ça, tu fais quoi? Moi, je retourne. Je vais aller voir La poêle. La 127, Conrad. Tu frapes sa porte, mais il n'y a pas de réponse. J'insiste. Toujours pas. Toi, t'arrives au niveau de la réception. Ouais. Oui, bonjour. J'ai récupéré ma chemise, j'imagine. Votre chemise. Ah oui, bah oui, justement, merci. Oui, vous l'aviez laissé justement. Oui. Hop, il te sort comme ça une petite chemise pliée, propre. C'est la tienne.
Ouais, Tu la reconnais, mais elle a été lavée sûrement entre deux. Ouais. Et il te l'attend. Ok, bon, je la récupère. Tu la récupères. Fais-moi un petit jet de perception en même temps. 0,4. Tu vois que dans la poche de ta chemise, il y a un petit relief. Ok. Je. 50, là. Je leur on peut encore prendre un petit déjeuner au bar ou quoi Bien sûr, oui, en terrasse Ouais, si vous voulez, oui, c'est encore ouvert jusqu'à 10h. Ok, C'est super. une petite demi-heure devant vous si vous voulez, une petite heure. Ouais. Bah, merci beaucoup. Puis du coup, je m'en vais. Je repasse vite fait à ma chambre pour déposer la chemise. Et je vais vérifier ce qu'il y a dedans au passage. Toi, t'es toujours devant, tu le vois remonter. Toi, t'entends que ça frappe. À côté, hein. Tu comprends que c'est sûrement une des chambres d'à côté. T'es dans ta chambre, t'es sur le seuil, toi t'es à l'autre bout du couloir. Quand t'arrives au niveau de l'escalier, tu vois qu'il y a un petit regroupement de monde au milieu du couloir, devant une chambre. Ça parle fort, ça crie pas, mais ça parle fort. Tu commences à capter que, effectivement, c'est pas juste des gens qui sortent. Et toi t'entends de plus en plus de bruit. dehors. Ok. Du coup, j'ai la valise qui est rangée, du coup, avec tous ces trucs dedans. Je jette un coup d'œil par le huton, savoir si c'est praticable ou pas. Tu vois ton boss de dos qui s'impatiente devant la porte d'en face. Il y a personne dans tout le couloir, je vois pas de. Tu vois pas de là où t'es. Du coup, je la laisse sous mon lit. Et je sors pour. Tu te retrouves dos à lui et tu vois la même scène que je viens de vous décrire. Vous êtes séparés par ce couloir avec une foule au milieu. Vous estimez que c'est pas loin de la 123. Vous n'arrivez pas à vous dire si c'est vraiment devant celle-ci ou pas. En tout cas, c'est entre vous. Vous vous apercevez, entre la foule, il y a 5-6 personnes devant une chambre, mais vous êtes tous les deux et toi à part. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je fais coucou. Fais un petit salut de loin. Moi, je reste très sérieux. Je dis à Morgane. Je dis à Morgane comment. J'ai réfléchi à un truc, ma veste actuellement sent affreusement mauvais. Et ça me fait penser un peu à cette femme qu'on a trouvée hier sur la plage. Je me dis que le mur était trempé. Peut-être qu'elle y a été. J'ai du mal à comprendre en fait le lien, mais je ne sais pas pourquoi je me dirais peut-être qu'elle a été dans cette chambre à un moment donné, dans un état de transe, et puis qu'elle s'est retrouvée sur la plage, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ces deux personnes. Bah, Corrigan, il a parlé avec elle et elle lui a dit que c'était une rando, un truc comme ça. Elle avait pas de la randonnée. Et il a pensé quoi d'Afalgan? Dans tous les cas, pendant ce temps-là, j'avance vers eux. De toute façon, Donc je vais- t'as le groupe entre deux. Hein. Ouais, je regarde vite fait ce qui se passe, mais. T'avances vers eux, quand t'arrives au niveau du groupe, tu vois qu'il y a des gens affairés devant une porte qui est ouverte. Le réceptionniste de nuit qui est collé à la porte, un autre mec intérieur, et des gens qui regardent dedans l'air intrigué. Ok. Ça parle fort, ça dit beaucoup de choses différentes, ça crie pas, ça a l'air un peu paniqué, mais sans plus. Le truc, c'est qu'elle sait pas si elle a fait cette rando de nuit ou de j'entends. jour. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Genre, même en m'arrêtant 2 secondes, je n'entends rien de particulier. Tu vois qu'il a l'air d'avoir un problème avec la chambre en elle-même, que ça intrigue des curieux en tout cas. Tu sais pas la nature du truc en tout cas. C'est laquelle c'est la chambre hein Tu vois que c'est la 120. Allez, c'est la 122. Tu vois. C'est Ouais. pas très loin de la 123, mais c'est pas elle. Oui, genre. En face un si, peu avant. Quand, tu quand vois. je continue d'avancer, de toute façon, je vois la 123 et je sais que c'est pas elle. Tu peux passer devant elle. Ouais, parce que de toute façon, je continue, je vais les rejoindre. Tu passes la 123, allez, fermé. Mais y a rien. Ok. Moi, je les rejoins. Votre collègue arrive. Bien dormi. Nickel. Vous aussi, ça a été On sait qui est Silas. Oui, bah oui, moi aussi. Ah. Effectivement, on l'a lu hier sur les papiers. On a fait un travail d'enquête. Mm. Pareil, je sais pas si je dormais ou pas, mais j'ai eu un mauvais souvenir hier. J'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un à nouveau sur cette plage. On a des nouvelles d'ailleurs de cette dame-là qu'on a trouvée hier. C'est ce qu'elle est devenue. Non, après, j'ai un petit truc dans ma poche de la chemise que je lui avais laissé. Peut-être que c'est un mot. Je vais regarder. Bah, du coup, Peut-être regarder. hein. tant que j'en parle, je regarde ça en même temps. Peut-être regarde ça plutôt. je regarde ce que j'ai dans Tu la déplies poche. le mot là. Quoi T'as effectivement une petite feuille de papier pliée. Ouais. Tu le déplies et tu vois juste une petite écriture assez fine avec marqué dessus rejoins-moi au bar au bal des profondeurs ce soir.
commande un martini, je saurai que c'est toi. Ok. Bon, je leur dis rien, je fais non, c'est rien. Et il y a un Ah, mais je petit, dis merci. il y a un petit cœur sur le i de martini. Ok. Je dis juste que. Ouais, non, bon, c'est rien, c'est juste elle m'a dit merci au final. Rien de bien intéressant. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je lui demande aussi. Et du coup, mis à part ça, il se passe quoi là-bas, à 122 Je suis pas trop compris, je crois qu'il y a un problème avec la chambre. Mais vu que c'est pas la. Je sais que c'est pas la 123, je me suis dit que c'était pas très inquiétant. Faut arrêter de faire une fixette, surtout, faut prendre les infos, vous êtes trop bloqués. Et Ah, du coup, mais- en disant ça, je m'en vais et je vais. Vers le monde. Et je vais Votre commencer. collègue, il part vers la foule, dans le couloir en tout cas. On l'a vu lire le mot. Ouais, mais vous avez pas lu le mot. Mais t'as vu le qu'il lisait devant toi en tout cas. Mm. Et qui t'a répondu, c'est rien. Je dis juste qu'elle m'a dit merci. Pas d'infos sur elle. On sait toujours pas si la rando c'était le matin ou le soir. Non, bon après, vu l'heure à laquelle on l'a récupéré, j'imagine que c'est le soir. Hein. C'est pas grave. Du coup, moi, je vais déposer ma chemise dans ma chambre. Et puis après, je ressors dehors et puis je leur propose d'aller boire un café. Ouais, il me faut un café. Toi, tu t'approches de la chambre, vous êtes toujours sur le seuil de vos portes, plus ou moins. Tu t'approches, tu vois effectivement une petite foule, 5-6 personnes. Et du coup, je pose la question, je dis, il se passe quoi? J'ai entendu du bruit tout à l'heure. T'entends dans les deux personnes qui te répondent, mais qui se contredisent un peu entre elles. Ah, mais apparemment, le mec dedans, il a vu un truc dans sa chambre, etc. Il est terrorisé, il veut absolument bouger. Encore un fou qui veut être surclassé, ça c'est sûr. Ça arrête pas dans cet hôtel, apparemment. Moi aussi, je veux bien, hein, en soi, mais attends, ça va de raconter des histoires comme ça, machin. Un truc qui débrouille comme ça. Ok. Effectivement, tu vois que dedans, il y a des gens. Enfin, il y a un mec et tu reconnais le réceptionniste de nuit aussi. Ok. Vous approchez, J'ai vous, moyen là. de rentrer dedans pour parler au gars à l'intérieur. Tu peux, mais ça va impliquer que tu franchisses la porte, que le parle au réceptionniste et le mec. Enfin, ils sont dedans, eux, en tout cas. D'accord. Tu traverses les 5 personnes devant et tu rentres dedans. Ok. Ça va, les gens vont le voir en tout cas. Mhm. Vous vous rapprochez vous du couloir, enfin vous traversez le couloir donc vous allez Ouais, passer le plus ou moins couloir. devant. T'as parlé d'un portrait. Une peinture et un portrait. Ce que t'as vu toi dans l'escalier. Il y a un nom dessus. Tu peux t'approcher pour. Donc tu traverses la foule. Non, il est dans le couloir le portrait. Il est dans l'escalier, dans le haut de l'escalier. Pour descendre à l'accueil. Ouais. Ça tombe bien, on va boire un café. Donc tu traverses la foule. Ouais. Toi aussi. Donc tu vois tes deux collègues qui passent comme ça. Vous vous rapprochez de l'escalier. Effectivement, de loin tu commences à apercevoir le portrait. Ouais, donc tu me dis, il y a le gérant dedans, etc. C'est ça. Hein. Il y a le réceptionniste de nuit et ce que tu penses être un client en tout cas, Mhm. un homme. Je rentre et je fais, excusez-moi, mais c'est vous que j'ai entendu hurler cette nuit là? Tu vois le réceptionniste qui est en train de parler au client, qui est affolé, qui essaie de le raisonner, qui t'écoute à moitié. Mhm. Et qui font non mais monsieur, attendez, je suis en train d'essayer de régler déjà la situation, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, écartez-vous. Et je lui dis, mais moi, je crois que je l'ai vu aussi, ce que vous avez vu. Tu vois. T'as le- bluffe pour que puisse. L'homme en face qui fait ah mais oui, je suis pas fou, je suis pas le seul à l'avoir vu, vous aussi vous l'avez vu, mais rassurez-moi, je suis pas le seul, je suis pas fou. Ça, mais je dis, mais je crois avoir vu la même chose que vous, mais par sécurité, parlez-moi d'abord et je vous dirai si ce que j'ai bien vu est la même chose que vous. Mais on sait ce qu'on a vu, tout le monde me prend pour un taré ici maintenant, mais allez-y, dites ce que vous avez vu aussi, qu'on soit pas le seul là-dedans. Et il commence à te pousser là-dessus, il commence à te pousser au vif, il saisit le réceptionniste et il commence à le bouger dans tous les sens. Ok. Je dirais, j'ai vu. Enfin, je dirais, j'ai pas totalement tout vu. J'ai vu juste une silhouette au loin et j'ai entendu du bruit étrange. Je voudrais savoir, est-ce que j'ai rêvé ou vous avez bien. Enfin, j'ai rêvé. Tu sais, je joue le fou aussi. J'ai rêvé ou voilà, mais j'ai vu Une silhouette, ouais, mais oui, j'ai vu des choses bouger, mais moi c'était pas. Je sais pas, vous l'avez vu où, vous, cette silhouette-là? Je l'ai vu d'abord près de votre porte et après je l'ai vu sur la plage. Ah bah, Ouais, près de ma porte, la plage, non, j'ai pas eu le temps, moi, pour moi, elle est en dessous, elle est sous mon parquet, elle est là, elle est juste ici, je vois des choses bouger sous mon plancher, je sais pas si c'est la chambre du dessous où il se passe des choses ou juste là, mais il se passe quelque chose en dessous de moi, quoi. Vous arrivez au niveau de l'escalier. Toi, effectivement, tu reconnais le portrait que t'as vu la nuit dernière. Tu reconnais la personne dessus. Est-ce que c'est le même qu'au deuxième? Ça ressemble. Le portrait est pas exactement le même. C'est une autre Le peinture. même personnage. Ça ressemble fortement. C'est pas une personne que tu connais,
mais tu penses pouvoir savoir qui c'est. Le tableau est bien mis en valeur et tu as l'impression qu'il a été important, ce personnage. Toi, tu vois ton collègue qui... Sympa Dans le ce tableau. Vous connaissez? Je pense, oui. Enfin, pas directement. Moi, Oui, je dis écoutez, il faut impérativement que je fasse quelque chose, je reviens tout de suite. Et je m'en vais. Je vais dans ma chambre. Ils sont où? Ils sont dans la Ils réception? partent vers la réception. Là. Je les vois encore ou pas? Quand tu sors, tu les vois descendre vers l'escalier. Je cours vers eux. Et je demande à notre ami ici, je dis Arthur, file-moi ta clé d'appartement, je dois vérifier un truc. Vous êtes tous les deux devant le tableau, vous voyez votre collègue qui arrive en courant vers vous pour vous demander votre clé. Pour celle Les d'Arthur. extraçons ont commencé. Ouais, pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis je crois qu'on a un truc et je crois avoir compris quelque chose. File-moi ta Je clé. file ma clé. Ok, et j'y retourne. Il part. Hein Vous voyez votre collègue qui repart. Ouais. Qu'est-ce que vous faites vous deux? Moi, dans le doute, pour T'es devant ce tableau là toi? Fais-moi un petit jet d'éducation. Éducation. Ouais. 85 pour 60. Tu sais que C'est un mec. il est important vu comment il est peint. Il est... Alors, L'air- je devine qu'il est important parce qu'il est peint de cette manière ou je devine qu'il est important parce que je crois l'avoir déjà vu dans l'histoire ou... Tu devines qu'il est important parce qu'il est peint de cette manière et qu'il est encadré dans l'hôtel sûrement plusieurs fois pour toi. Et vu comment il est peint, l'air pensif, regarder dans l'horizon, c'est que c'est pas juste un inconnu, en tout cas. Moi, Dans le doute, je reste dans le couloir, je regarde un peu ce qu'il fait de loin. Ok, tu le vois s'écarter avec sa clé et repartir. j'arrive du coup, je vais dans sa chambre. T'arrives, tu ouvres la porte. Ouais. Tu découvres la chambre symétrique à la tienne, Ouais. mais avec une vue différente forcément. Donc Mais je récupère ses affaires. la chambre te paraît quand même très similaire à la tienne. C'est que il y a autant de luminosité que dans la tienne. C'est particulier qu'il fasse aussi jour dans la tienne que dans la sienne. Ouais, l'exposition est bizarre. Ok, d'accord. Ça te rappelle un peu quand tu rentres, mais ça te choque pas plus que ça. Avant de faire quoi que ce soit, la 122 est exposée quel côté? Comme la tienne. Mer. Ouais. Je récupère les affaires de notre ami Arthur et je les range dans ma chambre. Sa valise. Toutes ces Oui, affaires. j'ai que ma valise en vrai. Voilà. Et une fois que c'est fait, je verrouille la porte et je retourne à la 122. Ok, donc tu retournes dans la foule. Oui. Vous êtes toujours dans l'escalier. Moi, je regarde toujours ce qu'il fait. Tu le vois de loin. Toi, t'es face au tableau et bon, t'as tiré les conclusions que t'avais à en tirer. Ok. Je voudrais descendre à la réception. Moi, je crois qu'il n'y a personne. Si, si. Ah, il est retourné à la réception, le gars. Il y a un réceptionniste. Dites-moi, réceptionniste, c'est quoi votre prénom déjà? Ça me fait du bien que vous le nommiez parce que depuis le temps que j'attends ça, Alors, je suis Charles Davenport. Charles Davenport. Appelez-moi Charles, ce sera plus simple. Monsieur Charles Davenport, du coup, j'avais une idée d'activité que j'ai pas trouvée. Mhm. Alors, corrigez-moi hein, si jamais. De la plongée, vous en faites ici? Bien sûr qu'on fait de la plongée. Ah ouais? Est-ce qu'il est possible de booker de la plongée? On peut. C'est assez rarement demandé parce que c'est une technologie qui convainc pas encore tout le monde. Mais Sans scaphandre? c'est en bouteille. Oh. Beaucoup de gens sont sceptiques à ça, donc ça n'a pas un franc succès ici. Mais moi, je vous garantis qu'on n'a jamais eu d'accident. Notre maître nageur, après son cours de yoga là qu'il est en train de faire sur la plage, serait ultra heureux de Le vous... maître nageur yogi? Oui, D'accord. si vous voulez, il serait Ah, bah, très très content de vous le faire faire. Attendez encore une petite demi-heure et je pense qu'une fois qu'il a fini avec son groupe, ouais, il serait... Ouais. J'ai une petite rando en plus aujourd'hui, donc Vous avez booké une rando? bah, je l'ai pas booké. Je vais Ah, parce que mon collègue de la nuit m'a rien laissé comme information par rapport oui, à ça, non, donc non, d'accord. C'est quelle heure la plongée? Bah écoutez, la plongée, honnêtement, normalement on a des créneaux assez fixes, mais là, d'ici, ouais, je vous dis, une petite demi-heure. Vous savez quoi? Allez le voir si vous voulez. Ah, c'est du direct. C'est le seul maître nageur qu'on a, donc je pense que oui, s'il est dispo dans l'après-midi, ou même
en fin de journée, enfin en fin de matinée plutôt. Ok, je vois avec lui directement en fait. Honnêtement, je pense que selon vos disponibilités à vous, il serait à même de vous le faire en tout cas. Vous servez encore du café là? Oui, bien sûr, oui. On a le petit déj qui est encore disponible sur la terrasse si vous voulez, ou sinon un petit café. Je pense que juste derrière au petit bar là, ils peuvent vous en faire un si vous voulez. Rappelez-moi votre prénom. Je m'appelle Charles Davenport. Pourquoi? Merci Charles. Pas de souci. Et il t'indique du coup le petit bar Bah, derrière. j'y vais. Toi, tu vois le truc se faire, tu l'as suivi ou tu es resté là-haut? Non, moi je regarde. Tu regardes toujours là-haut. Donc tu t'observes toujours ton collègue qui est devant la foule à nouveau. Méfiance Max. Du coup, moi je rentre Non, dans mais le. si t'as besoin d'aide, je me dis. Je rentre dans la 122 à nouveau, je fais excusez-moi, je. Ah, c'est Félix qui commence à faire. Monsieur, commencez Et à. là, je dis aussi, vous en faites pas, je suis là pour aider. Je vois bien que cette personne est en état de stress. Moi, je connais un ami qui est fasciné par ce genre d'événement et il est prêt à échanger sa chambre avec la vôtre. Si jamais vous seriez pour assurer d'être dans une chambre. un peu plus Et sécurisée. écoutez, tu parles au réceptionniste là ou tu parles au mec? Je parle au mec et je dis est-ce que si vous êtes d'accord en tant que réceptionniste, de juste changer un nom, c'est juste une réservation. Écoutez, je suis déjà en heure sup actuellement là, déjà qu'on est très peu payé, je n'ai plus rien à faire là, c'est juste que je gère mon client Ouais. et je dois y aller après. Donc voyez ça avec la réception actuellement si vous voulez maintenant, mais moi ce que je veux juste c'est que monsieur se calme et monsieur comprenne qu'il n'y a aucun problème avec sa chambre et qu'il n'y a rien qui se balade sous le plancher. Mais pour ça que je propose cette solution-là, comme ça le monsieur sera peut-être plus calme à l'idée de changer de poste. Bah écoutez, attendez, moi je vais m'occuper de la foule dehors, voyez avec lui, voyez avec mon collègue à la réception si vous voulez, mais essayez de faire en sorte que ça rentre un peu dans les clous quoi. Ça devient insupportable pour tout le monde là, tout le monde passe un mauvais moment. J'essaie d'aider au mieux, vous voyez bien que je Bon. fais ça au mieux. Le réceptionniste il commence à prendre la foule avec lui, dire de se casser, Mhm. trouve un peu seul avec le mec dans sa chambre. Du coup, j'en profite pour parler au gars, je dis bah, est-ce que vous allez mieux, monsieur, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire Oui, non, j'entends, mais moi, c'est pas ma chambre qui me pose souci. Moi, je veux partir de l'hôtel. Je ne serai pas là ce soir dans tous les cas. Juste qu'on me croit, il y a quelque chose sous mon plancher, quelque chose bouge la nuit ou même le jour, je sais pas, mais il y a quelque chose sous mes lattes, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe. je vous propose quelque chose, donnez-moi vos clés, faites vos affaires, partez, et je vais mener l'enquête pour vous. Mais Vous ne dites pas à la réception que vous êtes parti. fais manger de charisme. J'ai faim, hein.